Bien-aimé, shalom, que Dieu soit béni, que son nom soit élevé. Avant tout, j'aimerais prier pour ces moments. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Je recommande ces moments entre tes mains. Père, dispose le cœur de tout celui qui pourra suivre cette vidéo. Affecte nos cœurs, affecte nos âmes. Seigneur, dispose-nous, Seigneur, afin de comprendre ce que tu veux nous parler en ce moment. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Saint-Esprit, aide-nous. Prends le devant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Je suis dans la joie. Une joie immense, bien-aimé. Je suis tellement dans la joie en ces jours. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous chrétiens, nous qui avons cru en Jésus, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous fêtons ce qu'on appelle la Pâque. Cela nous rappelle, bien-aimés, à la résurrection du Christ, au prix qu'il a payé pour nous, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans la Bible, mes frères et sœurs. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 1 à 20. Mais moi, je vais lire jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Ils allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Comme je disais, bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce qu'en ce jour, j'arrive à réaliser le prix que Jésus a payé. Lorsque nous parlons de la résurrection, bien-aimé, cela nous amène à comprendre que nous parlerons aussi de la mort. Lorsque nous parlons de la résurrection, nous voyons d'autre part la mort. Il est mort, bien-aimé. Jésus a été crucifié à la croix. Jésus a été crucifié à la croix à cause de quelque chose. Il a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais tout simplement qu'ensemble nous puissions parler sur sa résurrection. Comme je venais de lire, bien-aimés, il a été crucifié et il a été mis dans le tombeau. Bien-aimés, Jésus, lui qui était Dieu, lui qui avait tout en lui, mais il a accepté cela. C'est lui qui avait accepté cela. Lorsque je lisais la Bible, bien-aimée, je lisais dans le livre de Matthieu, justement, lorsqu'il était sur la montagne de Gethsemane. Il priait, il disait, « Père, si tu peux éloigner cette coupe au devant de moi, mais si cela est ta volonté, non pas ma volonté. » Bien-aimé, cela m'a amené à comprendre que ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas quelque chose auquel nous, aujourd'hui, des fois, nous parlons de cela. Mais des fois, nous n'arrivons pas à réaliser combien c'était fort. Combien il a pu souffrir. Combien il a pu ressentir, bien-aimé. Mais il a été crucifié. Il a été chicoté. On a craché sur lui. Enfin, justement, d'accomplir ce qui a été annoncé. Car cela était la volonté du Père. Mais bien-aimé, Jésus a été crucifié. Il est mort. On l'a placé dans le sépulcre. La Bible dit, lorsqu'il a été placé dans le sépulcre,
ils ont placé une grosse pierre. Cette pierre était scellée. Ils ont scellé pourquoi? Parce que selon les Écritures, ils disaient que nous puissions faire cela afin que ses disciples ne viennent pas voler son corps. La Bible dit qu'ils ont placé des soldats romains. Ils étaient là afin de garder ces lieux, afin que les disciples ne viennent pas voler le corps de Jésus. En d'autres termes, ils étaient en train d'empêcher la résurrection du Christ. Ils pouvaient tout faire, bien-aimés. Ils l'ont placé dans le sépulcre. Ils ont placé une grosse pierre. Cette pierre était scellée. Ils ont placé des gardes. Ils empêchaient enfin que les gens ne disent pas que Christ est ressuscité. Bien-aimés, le premier jour, cette pierre pouvait être là. Le deuxième jour, cette pierre pouvait être là. Les gardes, ils étaient là. Mais comme nous venons de lire, bien-aimés, la Bible dit, le troisième jour, le jour de l'accomplissement, le jour de la promesse, le jour où Jésus a dit à ses disciples que le Fils de l'homme devait être livré, il devait mourir et il ressuscitera le troisième jour. Bien-aimés, lorsque ce jour est arrivé, la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Cette pierre qui était placée ne pouvait plus être là. Les hommes ont scellé cela. Les gardes qui se trouvaient devant le sépulcre ne pouvaient plus résister. Car la Bible dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roule la pierre. Il s'assit dessus. Le verset 4 dit, les gardes tremblèrent de peur. Bien-aimé, c'est là qui était appelé. C'est là dont on a placé pour veiller. Il ne pouvait plus en ce moment-là empêcher. Oh, bien-aimé, Jésus est ressuscité. La Bible dit que les tombeaux étaient vides. Lorsque ces femmes sont venues, Marie de Magdala et l'autre Marie sont arrivées, et d'autres femmes qui les accompagnaient, ils sont arrivés, le tombeau était vide, Christ n'était pas là. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce moment, je suis rempli de joie, afin de proclamer, afin de confesser que Jésus est ressuscité des morts, que Jésus a vaincu la mort, que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu toute autorité, il a vaincu toute principauté, il a vaincu toutes choses. Voilà pourquoi à la croix il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je vais dire à un chrétien, je vais dire à celui qui me suit maintenant, sois dans la joie, parce que notre foi n'est pas en vain. Parce que Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, si Jésus n'a pas été ressuscité, c'est que notre foi est en vain. C'est que cette prédication est en vain. Parce que nous sommes basés sur la résurrection. Nous sommes basés sur la mort et la résurrection de Christ. Mais je viens annoncer à quelqu'un quelque chose. Comme la Bible nous affirme cela. Le tombeau est vide. Jésus de Nazareth est ressuscité. Parce qu'il est Dieu. Parce que le monde ne pouvait pas le retenir. Parce que la pierre qui a été placée ne pouvait pas empêcher sa résurrection. Parce que les gardes qui ont été placés ne pouvaient pas empêcher que Christ soit ressuscité. Oh, bien-aimé, il a accompli quelque chose que personne ne peut accomplir. Christ a été crucifié, bien-aimé. Il est mort à la croix à cause de moi et toi. Il a vaincu la mort. La Bible dit que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Je vais parler à quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Christ a accompli cela. Oui, nous pouvons nous réjouir de cela. Nous pouvons nous réjouir de sa résurrection. Mais bien-aimé, cela n'est pas en vain. Cela était enfin d'accomplir quelque chose. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché.
Nous étions sous la domination du péché. Nous étions en train de vivre sous l'influence du péché. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Christ a été crucifié. Il a été crucifié afin que nous puissions avoir la vie. Je veux parler à quelqu'un. Toi qui suis ces vidéos en ces moments, mon frère, crois en Jésus afin que tu aies la vie. Crois en Jésus afin que tu aies la vie. Afin que tu aies la vie. Si tu ne crois pas en lui, bien-aimé, bien que tu aies envie, bien que tu peux marcher, bien que tu peux parler, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Je veux que nous puissions lire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Bien-aimés, nous étions morts. Nous étions morts. Mais Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu nous donner la vie. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est Christ qui nous apporte la vie. À travers Christ, à travers l'acte de la croix, à travers ce qu'il a pu accomplir, nous avons reçu la vie. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu vives. La vie, c'est entre ses mains. Nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Il nous a accordé le salut. Nous avons une vie éternelle en Christ. Nous avons une vie éternelle en Christ. Bien-aimé, si tu acceptes Christ dans ta vie, il entrera et il habitera en toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe, bien-aimé. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il a été crucifié à cause de nos péchés. Si nous continuons à demeurer dans le péché, c'est comme si nous sommes en train de nier l'acte que le Christ a fait. Bien-aimé, ce n'est pas en vain qu'il a fait ça. Ce n'est pas en vain qu'il a été crucifié. Demeurons en Christ. Demeurons dans le Seigneur. Demeurons dans sa crainte. Demeurons dans sa volonté. Car la Bible dit, ceux qui ont reçu Christ, nous sommes une nouvelle créature. Bien-aimés, nous ne pouvons plus marcher comme avant. Nous devons marcher selon la volonté du Père. Je veux dire à quelqu'un, si tu as Christ en toi, tu as la vie. Si tu as Christ en toi, bien-aimé, tu as une personne qui a vaincu toutes choses. En lui, bien-aimé, nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Parce que lui, il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Mais il dit qu'il demeure en nous. Lorsqu'il demeure en nous, bien-aimé, nous avons cette capacité, à travers lui, de vaincre le péché, de dominer sur le mal. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, mon frère, toi qui te sens culpabilisé, toi qui te sens culpabilisé dans ces péchés qui t'entourent, dans ces péchés qui te tourmentent, dans ces vies de péché, de ces péchés que tu connais, que tu n'arrives pas à abandonner, je te demande d'accepter cette main que Jésus t'étend. Jésus t'étend la main. Il dit, viens vers moi, accepte que je viens habiter en toi. Paul dit, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, tu vivras de grandes choses. Lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, tu domineras sur les choses de ce monde. Parce que celui qui est en nous, bien-aimé, il a vaincu la mort. Celui qui est en nous, bien-aimé, il a vaincu le péché. Celui qui est en nous, bien-aimé, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant.
je vais dire à quelqu'un, toi qui veux te décourager, toi qui veux abandonner la voie du Seigneur, tu peux te dire, mais qu'est-ce que ce frère dit? Moi je connais la voie de Dieu. J'ai accepté Christ, ça fait des années, mais j'ai vu dans le malheur, j'ai vu des situations difficiles. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, ceux qui ont Christ dans leur vie, c'est lui auquel Christ demeure dans sa vie. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations difficiles, laisse-moi te dire que celui qui est en toi, il est puissant. Celui qui est en toi, il est fort. Celui qui est en toi, il est capable de faire tant de choses. Oh, Lazare connaissait Jésus. Lazare connaissait Jésus. Lorsqu'il est mort, les gens pouvaient pleurer. D'autres gens disent c'est trop tard. Jésus vient en retard. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Lazare connaissait le Christ. À cause de leur relation, lorsque le Christ est venu, il dit à ses sœurs, je suis la vie. Et lorsqu'il a ordonné à Lazare, il a dit, Lazare, sors. La mort ne pouvait plus retenir Lazare. Parce qu'il y a une personne qui a vaincu la mort. Parce que lui, il est au-dessus de toutes choses. Il a déclaré et cela s'est accompli. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Je vais te dire quelque chose, ma sœur. Si Christ demeure en toi, si Christ demeure dans ton cœur, quelles que soient les difficultés, quels que soient ces problèmes qui t'entourent, laisse-moi te dire, s'il dit un mot, il peut te sortir de ces situations. Il peut te sortir de ces situations. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ressens dans mon cœur que je dis à quelqu'un, ne te fatigue pas. Écoute mon frère, Jésus est resté dans le tombeau le premier jour. Il est resté dans le tombeau le deuxième jour. Cela ne pouvait pas dire que la mort a vaincu Jésus. Non. Christ est en toi. Mais tu souffres, oui. Christ est en toi. Mais il y a quelque chose qui est au-devant de toi comme une grosse pierre scellée qui t'empêche de progresser. Christ vit en toi. Mais il y a quelque chose qui rôde autour de toi comme des gardes qui veillent, qui se disent que tu ne peux pas progresser, qui se disent que tu ne peux pas réussir. Laisse-moi te dire une chose. Ils peuvent être là. Tes difficultés peuvent résister. Mais le jour de la promesse de Dieu, le jour où Dieu a promis de faire quelque chose dans ta vie, si cela arrive, rien ne peut empêcher sa présence d'éclater, de se manifester. Parce que le troisième jour, cette pierre ne pouvait pas empêcher que Christ soit ressuscité. Les gardes ne pouvaient pas empêcher que Christ soit ressuscité. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Attache-toi à Christ. Reste avec Christ. Continue à te purifier. Car dans Apocalypse, la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Demeurons dans sa présence. Demeurons dans sa présence. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Aimons Christ bien-aimé. Acceptons l'acte qu'il a posé à cause de nous. Il a été crucifié, c'est pour nous. Oh, acceptons cela. Acceptons cela. Que rien ne te culpabilise, mon frère. La grâce est disponible. Jésus t'aime encore. Il a été crucifié à cause de moi et toi. Accepte-lui dans ta vie. Aie confiance en Dieu. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Mets ta confiance en lui. Laisse que sa vie coule en toi comme un torrent. Je vais prier. Seigneur, qui chante en moi je bénis ton et nom. qui me donne Tu es la joie puissant. Tu es en lequel je peux vivre, oh Père, pour lequel je
vais racheter. Je recommande mon